Pourquoi donner aussi des offrandes si vous apportez déjà votre dîme? Seules les offrandes peuvent soutenir financièrement toutes les dépenses missionnaires, que la dîme ne peut soutenir, d'après ce que Dieu a prescrit. Les offrandes expriment l'abandon complet à Dieu et fortifient l'affection de l'adorateur envers lui, Matthieu 6 verset 21. C'est pourquoi Dieu avait donné aux Israélites la recommandation de ne pas paraître devant lui les mains vides, Deutéronome 16 verset 16. Malachie exprime clairement que Dieu considère que ne pas apporter d'offrandes et de dîmes a des implications spirituelles et morales, Malachie 3 versets 8 à 10. Selon leur fréquence, les offrandes peuvent être classées en offrandes régulières et occasionnelles. Salomon nous exhorte à honorer Dieu par nos offrandes régulières parce que c'est régulièrement que nous sommes bénis en recevant un revenu ou une augmentation. Il nous dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits » Proverbe 3 verset 9. On ne donne pas les offrandes régulières parce qu'il existe un besoin, ni parce qu'on s'attend à recevoir une bénédiction, ni même pour apaiser Dieu, mais comme un acte d'adoration, la réponse reconnaissante à ces bénédictions chaque fois que nous en recevons. Les offrandes régulières, tout comme la dîme, doivent être considérées comme l'expression la plus élémentaire de l'adoration, dans toute notre gestion financière. Mais combien devons-nous donner en offrandes régulières? Un montant fixe, ou fixé au hasard, ou proportionnel à nos revenus? Dans le contexte de l'aide aux nécessiteux, Paul suggère que le principe de « combien nous donnons » doit être préalablement décidé, peut-être au moment de la prière, et non pas laissé à la décision des autres ni au sentiment du moment. Il nous dit que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, 2 Corinthiens 9 verset 7. C'est pourquoi les vœux, engagements ou décisions concernant le « combien » peuvent fortifier notre décision de mettre Dieu, son œuvre et les autres à la première place et de manifester de la conséquence dans nos dons. David l'avait bien compris lorsqu'il dit « J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, dans les parvis de la maison de l'Éternel » Psaume 116 versets 18 et 19. La manière la plus honnête et la plus sage est probablement de suivre la suggestion de Paul, à savoir de décider, préalablement, ce que nous donnerons et de fixer, au moment de la prière, le pourcentage de nos revenus à apporter en offrande régulière en sus de la dîme. Dieu avait ordonné aux Israélites que leurs offrandes soient apportées en fonction des bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées, Deutéronome 16 verset 17. De cette manière, le montant donné variera proportionnellement à ce que nous aurons gagné. Cette offrande régulière et reposant sur un pourcentage est appelée aujourd'hui « engagement ». Ce que nous donnons est noté dans le ciel, Actes 10 versets 1 à 4. Mais, par l'épisode de la pauvre veuve, Jésus a montré clairement que l'offrande n'est pas estimée selon sa valeur vénale, mais selon l'intention et les moyens de celui qui donne. Ellen G. White, Conquérant Pacifique, page 303. Même face à un aussi petit don, Jésus considéra que la pauvre veuve avait donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc, Marc 12 verset 43, parce qu'elle avait donné tout ce qu'elle possédait, idem, soit 100%. Personne ne peut donner plus que cela. La Bible nous indique que la maison du trésor de Dieu est l'endroit approprié pour y apporter nos offrandes, Deutéronome 12 et Malachie 3 versets 8 à 10, et Jésus n'a pas changé ce principe. Il a loué la pauvre veuve pour avoir mis de son nécessaire, verset 44, au bon endroit, tout en sachant que, à cette époque, le temple était desservi par des prêtres corrompus, ceux-là même qui allaient le mettre à mort plus tard. En plus de nos offrandes, d'engagement ou offrandes régulières, c'est à nous, également sous la direction du Saint-Esprit, de fixer ce que nous allons donner en plus et quelles autres entités bénéficieront de nos offrandes occasionnelles, dons et donations. Puis, dans des moments clés de l'histoire du peuple de Dieu, le Saint-Esprit peut nous amener, comme il le fit pour Barnabas, à donner de manière sacrificielle, même de nos avoirs autres que liquides, tels que des propriétés. N'importe comment, nous savons que tout cela sera bientôt perdu, et que la meilleure manière d'assurer nos biens est de les remettre entre les mains de Dieu. Avez-vous déjà décidé dans vos moments de prière le pourcentage de vos revenus, que vous consacrerez régulièrement au Seigneur, cette année comme offrande, d'engagement ou régulière? Tandis que vous priez à ce sujet, étudiez la Bible chaque jour et apprenez en plus sur les offrandes pour Jésus.